Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 27 janvier 2022. Que s'est-il passé à Sainte-Anne ces derniers jours? Nous allons faire le point dans ce journal. Les 4 jeunes qui ont été arrêtés lors d'un barrage à Port-Louis sont sortis sous contrôle judiciaire. Les élèves du collège Saint-John-Perse de Gancon préparent leur propre journal. De l'huile de vidange sous les bâtiments communaux, des tentatives de construction sous la plage du Bourg. Mais que se passe-t-il vraiment à Sainte-Anne? Nous allons faire le point avec Christian Baptiste, le maire de la ville de Sainte-Anne. Alors, il y a pas mal d'événements qui se sont passés. Alors, d'abord, l'événement récent, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi, nous avons constaté qu'il y a eu des exactions de l'huile de vidange qui a été versée sur les bâtiments communaux, à l'avant et à l'arrière de la mairie, au centre administratif de Valette et aussi au restaurant scolaire de Valette. Pour moi, c'est un acte gratuit qui ne répond à aucune revendication. Je n'inscris pas cette démarche dans le cadre d'un mouvement social. C'est vrai qu'il y a un mouvement social général qui a été présenté, mais concernant Sainte-Anne, il n'y a aucune revendication qui a été exprimée, d'autant plus que je suis arrivé très tôt sur les lieux. Je suis allé aussi au centre technique opérationnel parce que certains barillets ont été endommagés. Et personne ne s'est adressé à moi pour me dire, même si oui, mais c'est tel problème, telle difficulté, nous assisons pour nous parler. Donc je dénonce fermement ces exactions, ces actes de vandalisme. Et je ne pense pas que ça soit un moyen pour faire avancer une situation quelconque. D'autant plus, je répète, à la Guadeloupe, parce que beaucoup se sont interrogés, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a aucune difficulté concernant le fonctionnement de la commune, c'est-à-dire que aucun agent, ou en tout cas personne, ou aucun riverain, ou aucun citoyen n'est venu exprimer au maire une quelconque revendication. Voilà, donc les services ont fonctionné normalement, nous avons ouvert, personne ne venait entraver cette démarche, personne n'a empêché aux agents de travailler, et donc je crois que nous devons aussi réfléchir à ce que nous faisons. Je suis un homme de dialogue, je reste ouvert, mais je voudrais simplement rassurer mes compatriotes, peut-être c'est un acte gratuit, peut-être qu'on estime qu'il y a eu beaucoup de difficultés et que Sainte-Anne n'a jamais été entravée, notamment lorsqu'il y a eu des grèves. C'est parce que nous avons su anticiper avec le personnel communal. Nous avons rapidement pris les mesures qu'il fallait pour la carrière des agents. Et bien évidemment, il y a encore des choses à faire, qui restent encore à faire. Et nous avons un dialogue social qui est apaisé. Donc c'est simplement pour dire à ceux qui ne comprenaient pas pourquoi il y a ces exactions. Donc c'est un acte gratuit et la mairie a fonctionné tout naturellement et les administrés ont pu effectivement être servis, a pu avoir un service public. Alors concernant la plage, il y a des personnes qui ont implanté des plots à pratiquement 1 mètre de profondeur et 80 cm de large sur la partie plage qui donne sur le boulevard. C'est vrai que c'est un terrain privé, mais quand on est sur le littoral, il y a des règles à respecter. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Premièrement, c'est une zone non édificandi. On ne peut pas édifier et construire n'importe quoi, et voire quasiment pas. C'est une zone qui n'est pas constructible. D'autre part, c'est une zone qui est dans le PPRN, le plan de prévention des risques naturels. Donc là aussi, il y a un certain nombre de règles de protection de l'environnement. Il y a aussi des règles là-dessus. Dans le sable, on ne peut pas implanter n'importe quoi. Et sur le littoral, il y a des règles de protection du littoral, surtout qu'il faut savoir que nous connaissons une érosion du trait de côte avec le réchauffement climatique, avec le changement global. Beaucoup alors c'est un phénomène qui est mondial, donc beaucoup de nos plages, et notamment la plage du Bourg, connaissent cette érosion. Notre objectif, c'est qu'il y ait de moins en moins d'activités vraiment sur la plage, mais plus veiller à redonner sa dynamique de plage, revégétaliser la plage, parce que nous sommes
dans un projet qui est le projet Océan financé par la région pour 1 200 000 euros. D'ailleurs, il y a un mandat qui a été lancé pour permettre de réaliser ces travaux. Eh bien, réensabler la plage du bourg, revégétaliser la plage du bourg, faire en sorte qu'il n'y ait plus de voitures qui circulent, donc une plage piétonne. Donc c'est cette préservation, cette valorisation. Et nous savons que nous avons aussi une barrière de corail qui a été attaquée, hein, et qui fait que dans la moindre houle, eh bien nous avons d'intempéries, eh bien nous avons la plage qui se démonte, en tout cas le sable qui s'en va. Et par conséquent, c'est bien pour cela que nous voulons préserver, valoriser notre plage. Donc nous avons porté plainte concernant ces exactions. Pour moi, c'est une exaction pour qu'il n'y ait pas de construction, quelle qu'elle soit, sur une partie, même si elle est privée, je dis. Mais nous sommes sur le littoral, il y a des règles à respecter. Tout simplement, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est une affaire qui est à suivre. Pour rappel, 4 jeunes du Nord-Grande-Terre avaient été arrêtés lors d'un barrage à Port-Louis. Ils étaient amenés à comparaître hier en comparution immédiate au tribunal de Pointe-à-Pitre. Ils sont sortis libres sous contrôle judiciaire. Parce que c'est moi qui suis bien avocat. Bon, mais nous avons des combats, nous avons d'autres combats. Ah oui, ça. Maintenant là, ça fait partie des belles combats que nous menons. Alors, le combat n'est pas fini, puisque nous savons que aujourd'hui là, le débat là est capoté si la question de savoir si les quatre amis en nous, c'est la joie ou pas, ou si au contraire, il y a un contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire là qui te paye un contrôle strict. Nous savons très bien que ils sont partis pour empêcher les gens de manifester, ils sont partis pour empêcher les gens d'exprimer. Et donc nous avons non seulement la mise en détention de Mélina, mais nous avons aussi un contrôle judiciaire très strict en attendant pour cela qui finalement qui est fait le 7 mars dans l'après-midi. Donc nous avons fait pour cela, mais nous allons tout comprendre que nous avons commencé. Nous avons commencé pour faire un système qui est un système colonial qui existe en Guadeloupe depuis 1635. Nous continuons pour cela le 7 mars, mais nous continuons aussi après, tant que Kenny les Guadeloupéens qui nous parce que c'est vrai que qu'a fait semaine après semaine, mais mettre en émotion. Ah, c'est le pollen, c'est le pollen, la nature est là pour nous aider. Non, mais c'est vrai, sans fierté quand même de défendre des Guadeloupéens comme ça. Parce que yo te ka compter en la peur. Parce que tout système a yo c'est distiller la peur en dit dans nous. Hein? Depuis nous nègres ici en Guadeloupe, déportés, gens nous déportés là. Hein? Yo distiller la peur dans l'ADN en nous. Et ça nous a dit yo. Et ça m'a dit yo. C'est quand on représente une génération. Mais c'est la même génération qui moi, les trentenaires. Nous décidons de prendre destin en nous en main. Et nous décidons chaque monde en la réalité. Une libération à faire pour nous et souveraineté à faire pour nous. Moi, avocat qui a fait un genre, moi, avait fonction, moi, profession. Mais là, on va avoir des gens comme ici. Mais c'est rentré devant procurer qu'a fredonné chanson de la liberté à quelqu'un. Effectivement, combat là, vraiment belle pour finir 6 mois, commencer 6 mois et José Film. Et belle la voix, effectivement, comme nous disons en meeting là, mais les témoins, c'était un assassinat programmé, jour là.
assassinat symbolique qui se lie en âge à la jeunesse et vers la classe ouvrière, vers le monde du travail. Et ça, c'est important. Et on ne peut pas arriver à faire ça. On prend un capiquet. Parce qu'effectivement, si vous voyez des groupes zèles, vous là, à Kigama, Mélina, à Jean-Lys et à Chipan, ça qui est fait, c'est qu'en réalité, si vous n'avez pas été voyant à terre, il va donner l'exemple. Or, pour combattre la consigne des mains, même je ne consigne combat des Grèces, Ignace Massoto, combat Alliance, le monde une alliance, combat tout ça qui tombait avant nous. Il faut effectivement que si nous voyons nous gommer et que vous prenez exemple, et ça, vous prenez, et pour qui vous prenez, d'abord là, vous voyez nous plaider, nous voyons comprendre que le plaidoyer nous a dépassé pour nous, mais pour eux, en rappelant un butin qui est important. En 1940, en France, le répété pour le pouvoir nazi arrivé en France. Quand ils ont fait, ils ont dit tout magistrat couché à plat ventre, prêter serment. On l'a fait. Et nous qui pas fait. On ne sait pas faire. Et ça n'a pas fait, il résistait jusqu'à la libération. Et à la libération, là, on voit une médaille. Il dit, ah ouais, on fait ça pour l'humanité. Et nous disent ces magistrats-là, nous complétons pour les autres aussi. Parce que je dis là, c'est nous, mais demain, c'est les autres. Bon, on est sorti libre. C'était très compliqué, c'était très difficile, comme je l'ai déjà dit. Mais bon, on reste mobilisé car il faut rester mobilisé. C'est très important. Et on est là, quoi, on est solide. Libre jusqu'au prochain procès? Exactement, libre jusqu'au prochain procès. Donc on va tâcher de bien organiser la défense pour que ça reste comme ça, toujours libre. Bien que la détermination d'en face, on la sent, et la détermination de répression, on la sent, mais on va faire ce qu'il faut pour gagner encore une autre bataille et rester libre. Les élèves du collège Saint-John-Perse de Grand-Camp aux Abîmes préparent leur propre journal, un projet porté par Julien Guiwarizé, leur professeur d'anglais, depuis un peu plus de 4 ans. L'atelier journal, c'est un atelier le jeudi après-midi de 14h à 16h. Où on crée de nouveaux projets pour animer le collège, pour ne pas qu'il soit trop vide, vu qu'on est un collège normalement renommé pour avoir de nombreuses activités et de nombreux projets pour animer la journée. Donc là, on travaille sur plusieurs rubriques sur Instagram. On a un compte d'ailleurs réservé Breaking News. Et on travaille sur un projet final à la fin de l'année. C'est un gros projet, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'espère que ça va vous plaire et normalement, ce sera le cas. Ça fait combien de temps que vous participez à l'atelier journal? Alors moi, je suis à l'atelier journal depuis l'année dernière, mais j'ai pas fait toute l'année dernière. Je suis restée 1 mois environ. Alors honnêtement, c'était pas prévu. C'est ma meilleure amie qui m'a dit d'y participer. Et j'ai été à l'atelier et j'ai vu que c'est vraiment la voix des élèves qui est retranscrite à travers des articles ou encore diverses activités. Et aussi, c'est vrai que l'atelier journal anime beaucoup le collège. On mène beaucoup d'actions et on fait énormément d'activités. Donc cela m'a plu. Ça fait combien de temps que tu participes à l'atelier journal? J'y suis depuis que je suis en 6e. Qu'est-ce que vous avez pu faire entre-temps depuis que tu es en 6e? Donc on a fait la time capsule, on a sorti un journal papier, on a sorti un journal numérique. Et là, on crée beaucoup de rubriques pour les réseaux sociaux du collège, SJP Breaking News et un compte TikTok en attente. Donc, futur projet? Oui, on a un futur projet à la fin de l'année. C'est un très gros projet. Donc j'espère que ça vous plaira. Je n'en parle pas tout de suite parce que ce n'est pas encore concrétisé, mais vous verrez bientôt. Depuis 2017, nous avons lancé ce qu'on appelait avant l'atelier journal du collège Saint-John-Perse. L'année 2017, c'était une année particulière puisque c'était les 30 ans du collège. Et pour marquer les 30 ans de ce collège, on s'est dit, et si on lançait un journal dans lequel on allait mettre en avant l'histoire du collège, tout ce qui s'est passé durant toutes ces années. Et donc est restée l'idée de lancer un atelier journal. Alors au début c'était un journal papier, j'ai presque envie de dire à l'ancienne, puisque c'est tellement rare maintenant de retourner aux journaux papier. Mais on a commencé avec le journal papier, on avait sorti une édition, donc l'édition des 30 ans, qui avait été vendue à la fin de l'année lors de la fête du collège. Les élèves étaient très fiers de leur production. Et depuis cela, on a décidé de renouveler l'atelier en ayant différents formats, on va dire. Donc, on essaie de garder le format papier, mais on a aussi lancé un compte Instagram. Donc, on a un compte Instagram sur lequel les élèves publient un petit peu. Ils parlent de ce qui se passe au collège.
de ce qui les intéresse. Ils ont plusieurs rubriques, je pense, je ne sais pas s'ils vous en ont parlé, mais ils ont vraiment plusieurs rubriques qui leur tiennent à cœur. La rubrique notamment coup de cœur, coup de grrr, dans laquelle ils peuvent s'exprimer, puisque l'idée de cet atelier journal, justement, c'est de donner la parole aux élèves, leur permettre de s'exprimer sur leur vie, puisqu'on passe tellement de temps dans ce collège, donc leur permettre de s'exprimer dans un premier temps, mais aussi leur permettre de valoriser ce qui se passe. Ils ont notamment une rubrique cette année qu'ils ont lancée, qui est la rubrique « Nos élèves ont du talent », dans laquelle ils pourront régulièrement mettre en avant ceux qui se distinguent, que ce soit dans le collège ou hors du collège. Donc on a vraiment beaucoup de projets, je vous le disais, depuis 2017, donc ça fait déjà bien 4 ans et demi que cet atelier est lancé. Entre-temps, ils ont eu l'occasion d'animer une émission radio à Radio Sophia qui nous avait accueillis. Ils ont eu le temps aussi d'organiser l'année dernière un très beau projet qui va s'inscrire dans l'histoire du collège, puisqu'ils ont organisé ce qu'on appelle une time capsule. Ils ont vraiment réussi à fédérer toutes les classes de l'établissement autour de ce projet, dans lequel chaque classe devait mettre dans une capsule un souvenir, quelque chose qui aura marqué l'année 2020-2021. Et donc, tous ces souvenirs de tous les élèves du collège ont été vraiment enfermés dans une boîte qu'on va ouvrir dans 10 ans. Et ça, ce projet avait été mené par l'atelier journal dans l'idée, en fait, de graver les histoires encore du collège. Voilà, donc de très beaux projets. Ils en ont un encore pour cette année que je ne vais pas vous dévoiler, puisqu'ils ont décidé de garder ce projet secret. Mais on est dans l'idée de, non seulement à travers cet atelier, mettre en avant leurs compétences, développer aussi des compétences, puisqu'ils sont amenés à travailler en équipe, à développer leurs compétences numériques. Vraiment, c'est une vraie plus-value pour eux, cet atelier, à travers ce qu'ils développent et aussi leur façon de mettre en avant leur collège. Un poste de secours à Sainte-Anne, à quoi sert-il et qui sont derrière? Notre équipe est partie à leur rencontre. Mon métier consiste surtout à surveiller les usagers qui sont sur la plage et faire aussi un peu de prévention. Alors, on s'occupe d'éviter les noyades et surtout si on a apporté secours aussi sur la plage et aux abords, on fait le nécessaire au poste de secours. Par rapport au Covid, c'est vrai qu'on a eu des périodes où on n'avait pas beaucoup d'affluence, mais surtout en ce moment, on constate qu'il y a de l'affluence, il y a beaucoup de touristes en fait. Pas beaucoup au niveau du nautique, mais on en fait quand même. Et on a beaucoup d'interventions, surtout aux abords, sur le sable, des gens qui se blessent. Voilà, un peu. C'est varié en fait. Par rapport à toutes les interventions, les renseignements aussi, et on est sollicité. Les gens nous sollicitent pour avoir des renseignements déjà, pour savoir les dangers qu'il y a sur la plage, ou un peu de renseignements, un peu de tout quoi. Et des fois aussi on a les interventions, les blessures, par exemple les gens qui marchent sur des oursins, qui se coupent, etc. Donc on est sollicité en permanence. On est situé, on va dire à l'entrée de la plage, alors entre le rond-point et je sais pas, et il y a un panneau où il y a le poste de secours, donc on est situé dans la zone quoi. Notre zone de surveillance aussi est dans cette zone. Nous, on installe un périmètre. Avec des bouées et voilà, c'est comme ça qu'on matérialise. Il faut être un bon nageur parce que pour prétendre sauver des gens, il faut pouvoir nager déjà, avoir un bon niveau quand même. Manger local et pourquoi pas. Le restaurant Soupassoup vous propose de manger et de boire local. Une de nos équipes est partie à leur rencontre. Soupassoup, c'est un bar à soupe, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Mais c'est aussi en fait un concept de restauration rapide qui va vous faire découvrir en fait les produits locaux, mais différemment. Donc voilà, donc on met particulièrement l'accent sur les produits frais, produits de saison, issus de la pêche et de l'agriculture locale. Et avec des recettes un peu spéciales, un peu innovantes. On fait quasiment uniquement du fait maison. Donc on fait un travail particulier sur les sauces, voilà.
Et on invite nos clients à venir apprécier de la bonne cuisine dans un cadre agréable. Plus que nos spécialités, on va parler de notre actualité. Donc l'actualité en ce moment à Soupe, c'est le burger. Parce que le jeudi, c'est burger. Donc on fait des burgers maison. Donc on a 3 burgers, un burger 100% bœuf, un burger poisson et un burger végé, donc avec un beignet d'aubergine. Le végé a énormément de succès. Même des gens qui ne sont pas végétariens aiment bien donc, le burger végétarien. Et comme je disais, on a vraiment un aspect particulier aussi, c'est qu'on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire notre ketchup est fait maison, la moutarde est fait maison. Je suis très très fière de ma moutarde parce que j'ai fait une moutarde. Et voilà, une moutarde maison. Donc ça, c'est les burgers. Donc c'est essentiellement le jeudi. Et puis vous pouvez en avoir aussi le vendredi et le samedi, surtout au service du midi. Voilà, exceptionnellement on en fait le soir, mais c'est surtout le midi. Voilà, alors ça c'est pour ce qui est des burgers, mais on a une nouvelle actualité. Alors ça c'est bientôt, on va lancer des desserts, parce que jusqu'à présent on faisait des petits desserts, on faisait des soupes à sundae, de la glace avec des coulis, maison et tout. Mais là on va travailler avec un partenaire et vraiment on a une gamme de desserts qui va vraiment bouleverser les papilles là, parce que on part sur des choses qui vont parler directement au cœur, parce qu'on aime bien s'amuser à Soupe. Et donc on va sur du gourmand, mais des choses qui vont déclencher des émotions. Donc voilà. Donc bientôt à découvrir les desserts de Soupe. Donc il faudra rester connecté. Donc on est sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, et donc voilà, vous pourrez découvrir tous nos nouveaux produits. Voilà. Alors ça fait quelques années que le concept se développe. Alors on ne fait pas beaucoup de publicité, mais en fait notre premier atout c'est le bouche à oreille. Un client satisfait, c'est un client qui revient, c'est un client qui ramène sa famille. Et donc c'est comme ça qu'on crée notre communauté, petite communauté Soupe. Donc on vous invite à venir découvrir nos produits. Et voilà, et on est près de la plage de Sainte-Anne, à la rue de la Plage, au 9 rue de la Plage exactement. Et donc avant ou après le bain, une petite soupe ou un tété douette, voilà. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.